fais partie de la communauté Jeunesse Lumière, a participé à la fondation de cette école d'évangélisation, d'ailleurs, qui a été créée la même année que l'école d'évangélisation de Paray. Nous sommes les deux sœurs, deux écoles jumelles dans la naissance, il y a maintenant 30 ans. Et voilà, et donc avec mon épouse, on a pris ce virus de l'évangélisation, donc il ne nous a pas quittés, même ça empire, voilà. Et donc, nous sommes impliqués sur le diocèse d'Avignon, mais nous avons un ministère d'évangélisation, notamment auprès des couples et des jeunes, sur les questions de la sexualité, du mariage, depuis bientôt 30 ans. Et puis, avec le synode, sur la nouvelle évangélisation qui s'est passée à Rome dernièrement, au mois d'octobre, eh bien, effectivement, on a pas mal retravaillé un certain nombre de choses, parce qu'il y a beaucoup de lieux dans l'Église qui demandent effectivement aujourd'hui des formations et des explications un peu sur la nouvelle évangélisation. Ce qui a donné un livre qui s'appelle Le Manuel du Nouvel Évangélisateur, duquel on est parti, de lequel il y a pas mal de choses qui vont être tirées pendant ces 3 jours sur l'évangélisation. Alors, on vous a invité ce matin à venir faire ce parcours. On pouvait le faire sous différents angles, et on a essayé de prendre celui de l'angle du feu, en partant d'une version pas forcément très biblique et évangélique, qui est le allumer le feu de Johnny. Mais il y a un allumer le feu qui est très évangélique, puisque c'est Jésus lui-même qui a dit je suis venu allumer un feu sur la terre, combien j'aimerais qu'il soit allumé. Luc chapitre 12. Et cette question du feu, de l'évangélisation, est un point qui est très important. C'est que ça montre bien et ça illustre combien c'est quelque chose qui nous transporte, combien c'est une énergie, combien c'est une puissance, combien c'est quelque chose qui nous dépasse. Et cette question du feu est une question qu'on va reprendre, qui va être un peu une thématique notamment de ce jour, mais pour reprendre, je l'ai dit très rapidement ce matin, cette question que l'évangélisation est un feu, avant d'être une intelligence, avant d'être une doctrine, avant d'être même une prière, etc., c'est un feu dévorant. Cette question a été bien reprise par Benoît XVI en introduction du synode sur la nouvelle évangélisation, puisqu'il a dit « Voici l'essence de l'évangélisation ». On va voir beaucoup d'éléments qui sont des éléments importants. L'essence, c'est-à-dire vraiment on est au cœur du cœur. La foi qui devient en nous flamme d'amour. Tiens, on parle d'évangélisation, c'est d'abord on parle de nous. Flamme qui réellement embrase mon être, devient la grande passion de mon être qui embrase mon prochain. Voilà ce qu'a dit Benoît XVI lors de l'ouverture du synode. Ça veut dire que vous êtes venus pour évangéliser, vous êtes venus pour rentrer peut-être dans cette intelligence du cœur, de l'âme, de tout ce que vous voulez sur l'évangélisation. On va d'abord parler de vous. On va d'abord parler de nous. Parce que toute l'évangélisation dépend d'abord du feu qui habite nos cœurs. Tout le reste, c'est de l'intendance. Et le pape François, alors lui, il est encore. Benoît XVI avait une manière très subtile, précise de dire les choses. Pape François, lui, il envoie du lourd. Voilà, là où Benoît XVI peut-être prenait 4 phrases pour dire quelque chose, lui, il a vraiment le choc des formules. Et il dit, c'est l'Esprit Saint qui donne cette ferveur. L'Église a tellement besoin de cela. Et donc l'Esprit Saint, vous savez que c'est un feu. Il est décrit comme un feu. Et donc c'est l'Esprit Saint qui doit habiter nos cœurs parce que c'est lui qui met le feu dans nos cœurs. Tant de gens ont besoin de l'annonce apostolique, donc l'Esprit Saint doit nourrir en nous le zèle. Et cette zèle doit nous déranger l'Église, déranger les personnes à qui nous nous adressons. Voilà. Et si nous dérangeons, béni soit Dieu. Voilà, ça c'est du François qu'on va commencer un peu à découvrir. Donc, durant ces 3 jours, on va essayer de prendre à peu près
3/4 d'heure pour faire un peu une présentation. 40 minutes, 3/4 d'heure, on aura un témoignage, et puis après il y aura des questions-réponses. Et après vous avez pas le carrefour, vos échanges, vos groupes d'échange. Donc après vous pourrez reprendre ça, etc. Il y aura aussi des remontées, donc ça nous permettra également d'avoir un peu de vos remontées et d'ajuster notamment l'enseignement, le topo du lendemain ou du surlendemain pour mardi. Et donc nous allons commencer aujourd'hui sur la question des 10 clés. Alors 10 clés, il peut y en avoir 12, il peut y en avoir 5, etc. Bon, il faut bien un moment essayer de prendre un peu un élément pédagogique. On va prendre les 10 clés pour allumer le feu. D'abord, la question de l'évangélisation, c'est une question de mon rapport avec la foi, de mon rapport avec le Seigneur, de mon rapport avec l'Église. Et donc, pourquoi j'évangélise? Pourquoi je vais évangéliser? Et donc, on va beaucoup parler de vous, de chacun de nous personnellement. Désolé pour ceux qui sont venus apprendre des techniques, etc., vous serez peut-être un peu déçus. On peut en parler si vous voulez, on peut en parler, on en parlera, si vous voulez, on peut en parler, on peut échanger. Il y a de multiples techniques. On a même des choses à vous proposer, des livres à lire, etc., etc. Mais pendant ces trois jours, on va vraiment aller au cœur de pourquoi je pourrais évangéliser. Pourquoi j'évangélise? Ceux qui évangélisent, peut-être que vous allez évangéliser après autrement. Et ceux qui se posent la question d'évangéliser, peut-être qu'ils vont trouver les vraies motivations, ou en tout cas les chemins pour lesquels ils vont évangéliser. Allez, assez rapidement, les 10 clés. D'abord, la raison d'évangéliser. La raison d'évangéliser, alors vous avez, je crois, des plans qu'on a fait photocopier. Alors on vous a préparé 2 types de papiers. Alors, si on peut en préparer d'autres, on en fera. Mais il y a donc un papier avec le plan des 3 interventions. Et puis vous avez aussi toute une série de citations du pape François. Bon, toutes les citations du magistère, Jean-Paul II, etc., Benoît XVI, Synode, vous l'avez si vous voulez dans le manuel. On s'est beaucoup appuyé sur le magistère, mais comme le manuel est paru en janvier, le pape François n'avait pas encore dit tout ce qu'il a dit. Donc on s'est dit, comme c'est du lourd, on va pas mal d'ailleurs revenir sur ses propos. Mais sinon on va en retirer. Peut-être qu'il faut retirer une petite couche. Donc d'abord, la raison, le premier point, c'est la raison. Tout homme est fait à l'image de Dieu, donc attend Dieu. Nous sommes génétiquement faits pour Dieu. Je suis désolé, si jamais quelqu'un d'entre vous veut avoir 2 têtes, 4 bras, eh ben, il a intérêt à assumer le fait qu'il n'a qu'une tête et que 2 bras. Parce que génétiquement, il est fait comme ça. Alors t'as beau te révolter, mais il vaut mieux que tu te calmes un peu, parce qu'il vaut mieux que tu l'acceptes. Voilà. Et ben pour Dieu, c'est pire. On est à l'image de Dieu, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, on est fait à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que tout homme, même si jamais il pense exactement le contraire, et il est même convaincu du contraire, attend Dieu. C'est ce qui est dit, chaque homme est en attente de la révélation, dit Paul aux Corinthiens. Bien souvent, même si l'homme n'accueille pas l'évangile de Christ, beaucoup sont dans le monde sans Dieu ni espérance, dit saint Paul aux Éphésiens. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, goûtant angoisse et épreuve de l'âme, dit encore saint Paul. Donc, c'est la conviction de Jean-Paul II dans son encyclique sur laquelle vous pourrez vraiment revenir. C'est du lourd. Hier soir, en préparant, je relisais la mission du Rédempteur. C'est vraiment du lourd. Il dit des choses vraiment d'une très très grande acuité. Jean-Paul II. Grâce à l'action de l'Esprit Saint, il existe déjà, tant chez les individus que chez les peuples, une attente même inconsciente de connaître la vérité. Donc quand tu vas t'adresser à quelqu'un en disant écoute, je crois vraiment, j'ai besoin de te dire que Jésus t'aime, s'il te dit exactement le contraire, sois cool et serein, parce que son cœur, lui il a entendu. Parce que l'attente de tout homme, c'est de connaître Dieu. C'est lié à notre génétique spirituelle, si on peut dire.
Deuxième point, son contexte. C'est une urgence humaine mais aussi sociale. Jean-Paul II disait, l'homme est en recherche et bien souvent malade. Notre époque nécessite donc une impulsion missionnaire nouvelle. Plus le monde s'éloigne de Dieu, plus ce monde est en danger, plus ce monde est malade, en tant que spirituellement malade. Et donc, ce que disait Jean-Paul II, l'annonce de l'Évangile demeure la première des charités. Vous savez, souvent on se dit, bah ouais, la première des charités, donner à manger, etc., etc. Bien sûr que c'est super important. Jean-Paul II, la première des charités, annoncer l'Évangile. Troisième point, la source. La source, c'est le fruit d'une nouvelle Pentecôte. Il faut raviver, dit Benoît XVI, l'élan des origines en nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Si l'évangélisation n'est pas simplement d'abord le fruit d'une adhésion à une doctrine que je vais vous partager parce qu'elle est super intéressante. Ça, à mon avis, vous êtes mal barré. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais ça veut dire, regardez les apôtres, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils croyaient en Jésus ressuscité, ils l'ont vu, etc., etc. Ils étaient morts de trouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le feu de la Pentecôte, et à ce moment-là, Pierre, qui était mort de peur, eh ben, il est parti, et l'aventure apostolique a commencé. Donc, l'expérience de l'évangélisation, la clé, c'est l'expérience chez les baptisés d'une nouvelle Pentecôte, d'une grande secousse, ébranlement de tout notre être par l'Esprit Saint. Le contenu de cette nouvelle évangélisation, quatrième point, son contenu, c'est l'évangile. Il n'y a rien de nouveau. Certains disent, oui, nouvelle évangélisation, vous croyez qu'il y a un nouvel évangile? Non, 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 c'est tout à fait, non. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que disait Paul. Voilà. Et donc, notre conviction, c'est que Jésus a vaincu le mal, donc c'est déjà gagné. Mais le Seigneur a besoin de nous pour l'annoncer aux hommes. Donc effectivement, nous allons peut-être revisiter l'Évangile avec nos mots nouveaux, avec nos techniques nouvelles, avec Internet, avec ceci, avec cela, avec des spectacles, avec le contact individuel, avec nos mots, avec notre culture, avec notre personnalité, etc., etc. Mais c'est bien le même Évangile, c'est l'Évangile de salut. Regardons ce qu'a dit Fabrice Adjage ce matin. Il a très bien introduit ce carrefour. Il a vraiment conclu. La nouvelle évangélisation, c'est avant tout l'annonce du salut. C'est avant tout l'annonce du salut. Et donc le cinquième point, l'exercice de l'évangélisation, c'est bien l'exercice au nom de Jésus. Et c'est l'annonce du nom de Jésus. Et pas simplement la charité de Jésus. Dans l'introduction de cette encyclique sur l'évangélisation par Jean-Paul II, il est très cash. Et là, il rejoint bien le pape François. Il est très cash parce qu'il dit, on a cru, et on a cru nous faire croire, on a voulu nous faire croire, que finalement l'évangile et l'évangélisation se résumaient à essayer de rendre l'homme plus humain. Ou à simplement essayer de témoigner d'une charité par rapport à ses besoins humains. Mais bien sûr que ça fait partie de l'évangile. Bien sûr que ça fait partie de l'évangélisation. Parce qu'on reconnaîtra les disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres, par la charité que nous avons. Mais il n'y a d'évangélisation que si le nom de Jésus est annoncé, si le mystère de Jésus. Et c'est pour cela que vous avez là, je ne sortirai tout simplement que 2 encycliques, 2 textes de pape. Le premier pape, qui a vraiment fait une exhortation magnifique, c'est l'évangélisation dans le monde moderne de Paul VI. Et lui, il a été très clair dans ces débats des années 70-80, qui étaient dans l'Église parfois des moments difficiles, justement, où il y avait vraiment comme un refus de la mission. Comme disant, l'évangélisation, c'est terminé, c'est prétentieux. Comment annoncer la vérité aux gens? Mais pour qui on se croit? Donc par contre, effectivement, la charité, l'écoute, etc., ce qui est une chose bien sûr très importante.
Mais Paul VI a rappelé en 75, il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus et le salut apporté par le Christ ne sont pas annoncés et confessés. D'où, c'est très important, un complément, et c'est là où ça va nous interpeller, c'est que Jean-Paul II, Benoît XVI aussi l'a beaucoup repris, sur le fait que certains, et on est tous concernés, quel goût avons-nous d'annoncer Jésus? Quel goût avons-nous d'annoncer le salut du Christ? Et Jean-Paul II et Benoît XVI disent, si jamais je n'ai pas le goût de l'annoncer, est-ce que j'ai vraiment rencontré Jésus? Est-ce qu'il a vraiment transformé ma vie? Et donc, la vraie mesure de l'évangélisation, c'est finalement ma propre expérience de la rencontre de l'amour de Dieu. Et qu'effectivement, quand on regarde les choses à un niveau, qu'on essaie de faire un discernement pastoral, c'est que Jean-Paul II et Benoît XVI insistent beaucoup que, tant au niveau des individus que des communautés, la mesure de leur foi est à la mesure du désir d'évangéliser. C'est quand même extrêmement fort. C'est quand même extrêmement fort. Il y a des paroles que je relisais encore hier dans Redemptoris Missio qui sont très importantes. On va y revenir. Mais, celui qui a vraiment rencontré le Christ, il ne peut le garder pour lui-même. Prenez, vu votre tranche d'âge, etc., je pense que la grande majorité soit est amoureux, soit peut-être marié, soit au moins un jour est tombé amoureux. Donc à un moment, quand on est amoureux, on se colle au plafond, on a les mains moites, on dort plus la nuit, il se passe quelque chose, quoi. Avec Jésus, c'est pire. Soit c'est pas Jésus. Soit c'est pas Dieu notre Créateur, c'est pas Dieu notre Sauveur. Donc la question de l'évangélisation renvoie à mon expérience, cette rencontre de Jésus, cette transformation que j'ai vécue avec Jésus. Parce que si vraiment cette transformation a été bouleversante, si vraiment son amour a conquis mon cœur, mais comment je peux le garder? Je ne suis pas humain, je suis égoïste. Tu as découvert un trésor extraordinaire, merveilleux, tu vas le garder pour toi-même? Si jamais c'est le cas, mais tu es malheureux. Dans le sens, malheur à toi, c'est pas malheur dans le sens de malédiction, c'est malheureux es-tu. C'est pour ça que le sixième point de l'évangélisation, c'est la maturité de la foi vécue en Église. Ceux qui disent ouais, moi j'annonce Jésus, je témoigne de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu, etc., mais l'Église, tu comprends, c'est tous des vieux, des machins, des trucs, etc., etc. Non, l'Église a été fondée par le Christ, donc on ne peut pas être en accord avec l'Évangile, avec Jésus, et en rupture avec l'Église. Il y a forcément une chose qui ne va pas quelque part. Et d'ailleurs, tu n'annonces pas, si jamais d'ailleurs tu es en rupture avec l'Église, tu annonces ton Évangile. C'est l'Évangile selon Alex, selon Pierre, selon Jacqueline, selon etc., etc. Tôt ou tard, ça devient peu ou prou finalement ta propre Évangile. Et tu t'annonces finalement toi-même. Et c'est parce que tu es en communion avec l'Église, c'est parce que tu es envoyé par l'Église, c'est parce que tu ne t'envoies pas tout seul. Je ne suis pas devant vous simplement parce que j'ai dit, tiens, je vais aller parler aux Emmanuélites, ça paraît. Non, j'ai été invité, j'ai été envoyé, et on est tous, voilà, on est envoyés par l'Église. Huitième point, non, septième point. Les outils, ça sera surtout la thématique de demain. C'est le témoignage, d'abord le témoignage. Nous sommes d'abord des témoins. Nous ne sommes pas des docteurs. Il y a certains docteurs parmi nous. Certains prêtres, certains professeurs, etc., etc. Mais ça, c'est 1 pour 1000 de l'Église qui est appelé être docteur. Par contre, nous sommes tous baptisés. Nous sommes tous été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Donc, logiquement, nous avons dû être transformés. En tout cas, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et l'évangélisation, c'est d'abord le témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Je raconte pas d'abord une doctrine, je raconte d'abord des faits. Moi, je raconte un fait, qu'entre 15 ans et 20 ans,
j'étais amoureux de 20 filles, et 20 filles, je croyais que c'était la femme de ma vie. Et que j'étais amoureux même de plusieurs filles à la fois, et que j'étais vraiment, au niveau de la sexualité, j'étais vraiment très très mal. Et qu'à 20 ans, j'ai rencontré Jésus, le 5 août 79, à 10h30 du soir, et qui m'a pénétré de part en part. Je ne suis pas tombé d'un cheval, mais je suis tombé d'une scène de théâtre. Ça, c'est ma vie. Je témoigne qu'à un moment, Jésus est rentré dans ma vie, a transformé ma vie. Je rapporte des faits objectifs. Je témoigne, non pas simplement d'une très belle doctrine, mais de faits concrets qui se sont passés dans ma vie. Merci pour l'eau. Les acteurs, donc c'est tous les baptisés. C'est tous les baptisés. Nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous sauvés. Et donc, l'évangélisation, dit Jean-Paul II, n'est pas réservée à un groupe de spécialistes. Et Benoît XVI, puisse chaque chrétien être renouvelé dans sa responsabilité de faire connaître le Sauveur et son message d'amour. Et son message d'amour. 9e point, les cibles. Qui sont concernés? Alors, dans notre jargon, à un moment, on va parler souvent, parfois, c'est quels sont les poissons et quels sont les pêcheurs. Voilà. Les cibles, donc les pêcheurs, vous avez compris, c'est tous les baptisés, on est tous concernés. On est tous concernés. On est tous appelés à rendre compte de la foi qui habite nos cœurs. Et quelles sont les cibles? Eh bien, ce sont nos contemporains. Et principalement, je dirais en Occident, pour beaucoup, une majorité de personnes qui sont baptisées, mais qui sont des baptisés entre guillemets sociologiques, mais qui n'ont pas rencontré Jésus vivant. Pour qui la foi, c'est souvent d'ailleurs des références positives en termes de charité, en termes d'éducation, en termes de droiture, etc., mais qui sont des valeurs évangéliques, mais aussi qui sont des valeurs qui appartiennent simplement à l'humanité. Et donc, la nouvelle évangélisation, dit Benoît XVI, ambitionne de favoriser chez les personnes une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas d'abord de leur faire adhérer à la foi, ce n'est pas d'abord de les recruter, ce n'est pas d'abord de les conduire à une pratique religieuse, etc. C'est d'abord à les conduire à une rencontre du Christ, qu'ils aient leur cœur retourné. Le cœur de notre foi, c'est l'amour, c'est l'expérience de l'amour de Dieu. Reprenez cette transposition de l'amour de Dieu avec l'amour humain entre un homme et une femme, ça transforme une vie, ça bouleverse un cœur. Et Dieu, ça doit être pire, parce qu'il est Dieu. Ma femme, aussi sainte soit-elle, aussi parfaite soit-elle, elle n'en reste pas moins quand même un peu un pécheur, enfin au moins un demi-dieu peut-être, mais c'est pas Dieu, hein. Bon. Et pourtant, son amour a bouleversé ma vie. Notre relation a bouleversé, ça nous a bouleversés. Mais avec Dieu, c'est pire. Ou si jamais ce n'est pas pire, c'est un aiguillon pour chacun de nous, en disant, Seigneur, j'entends bien, parce que tu es Dieu. Parce que vraiment, tu es forcément, comme tu es Dieu et tu es l'amour en personne, vu tout ce que tu as fait, tu dois peut-être davantage bouleverser ma vie. Et effectivement, c'était peut-être pas prévu dans votre programme en venant ici, mais que la première des fruits, en tout cas, pour lequel nous prions, pour lequel nous intercédons pour chacun de nous, pour chacun des baptisés qui se posent la question de l'évangélisation, il n'y a pas de problème pour évangéliser. Il n'y a qu'un problème, c'est celui d'être transpercé par l'amour du Seigneur. Tout le reste est de l'intendance, encore une fois. Et c'est pour ça que une définition de la nouvelle évangélisation, à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui, à laquelle Jean-Paul II dit « tous les baptisés sont concernés », toute l'Église en tant que personne et toutes les institutions de l'Église, quelles qu'elles soient, diocèse, mouvement, communauté, tout ce que vous voulez, école, tout ce que vous voulez, on est tous concernés par cela. La nouvelle évangélisation, pour reprendre une définition qui aujourd'hui fait date et qui est reprise, donc de Jean-Paul II, la nouvelle évangélisation demande une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau langage. Et donc on va passer en revue, aujourd'hui et demain, ces 3 points. Demain, on prendra vraiment le temps sur la question des méthodes. On va aborder la question de la prédication et du témoignage. Mais maintenant, nous allons
aborder davantage la question de l'ardeur. Donc c'est toute la question de cette thématique du feu qui va être transversale pendant cet atelier. L'ardeur, c'est ardent. L'ardeur, c'est ardent. Donc vous voyez que Jean-Paul II dit le triptyque de l'évangélisation, premier des trépieds, c'est l'ardeur. Est-ce que j'ai un cœur ardent? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question devant l'adoration que vous allez chacun, à laquelle je vous invite chacun à vous poser. Quel est le feu qui habite mon cœur? Quel est le feu d'amour? Quelle est l'ardeur de mon amour de Dieu? Saint Paul, de ses serviteurs, Dieu fait une flamme ardente. Seigneur, si jamais je suis là, si jamais je suis à Paris, si jamais je suis notamment dans cet atelier, dans ce carrefour, c'est que vraiment je veux te servir dans l'annonce. Et bien la question que le Seigneur te pose d'abord personnellement, et tu vas y repenser, c'est quelque chose qui va sans doute peut-être être transverse pendant ces 4 jours, et notamment pendant la journée des heures. Seigneur, quel est le degré de l'ardeur qui habite mon cœur? Vous posez pas d'abord les questions. Ne nous posons pas d'abord les questions. Est-ce que je maîtrise ça? Est-ce que je sais ça? Est-ce que je connais bien mon catéchisme? Etc. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est est-ce que j'ai un cœur ardent? Benoît XVI. La foi devenir en nous une flamme d'amour qui embrase mon être. Est-ce que je brûle? Est-ce qu'à un moment je suis mal? Je brûle à en être mal. Est-ce qu'à un moment, je suis devant un homme, une situation de souffrance due au péché? Un couple qui se déchire, un couple qui divorce, des enfants qui souffrent de la déchirure de leurs parents, des situations vraiment de souffrance des gens dues à l'égoïsme de notre société, etc. Est-ce qu'à un moment, j'ai le cœur qui est saisi? Est-ce qu'à un moment, je pleure intérieurement ou extérieurement? Est-ce que je suis saisi de compassion? La racine de l'évangélisation, elle est là. C'est qu'à un moment, il va falloir que j'aille trouver la racine, que j'aille trouver le feu, il faut que j'aille trouver la rivière qui est en profondeur. Parce que là est l'énergie. Là est la dynamique de la mission. C'est l'Esprit Saint qui est la source de cette ardeur, et non pas le caractère des missionnaires. Certains disent « Oh non mais attends, moi j'ai pas le caractère pour. J'ai pas le caractère pour, tu comprends. Ouais, toi tu parles de manière facile, etc. etc. » Pas du tout. Si jamais je vous le dis, vous n'allez pas croire, mais qu'est-ce que disait Saint Paul? Ma parole et mon message ne met rien des discours persuasifs de la sagesse. Saint Paul était un bègue. Entre 10 ans et 18 ans, j'étais aussi un bègue. Quand je parlais à plus de 3 personnes, je rougissais jusque-là. Le Seigneur a travaillé mon cœur, vous voyez comment moi il fait des miracles. Ma parole et mon message n'avaient rien d'un discours persuasif de sagesse, c'était une démonstration d'Esprit Saint. Je connais un frère avec qui nous missionnons souvent, qui est un garçon vraiment, il doit être bac -5 ou -6, garagiste de son état. La parole, c'est pas vraiment, il n'est pas tellement doué pour ça. Hein. Et pourtant, quand il témoigne, et quand il fait une prédication, tu entends une mouche voler. Et les cœurs sont touchés. Et combien de fois j'ai écouté des conférences et des prédications de bac +12 qui ont glissé sur mon cœur comme sur une toile tirée. Intéressant. Mais qu'est-ce que je me suis emmerdé? Et mon cœur n'a pas été touché. L'évangélisation est d'abord une action de l'Esprit Saint, est une conjonction de l'Esprit Saint qui habite ton cœur et de l'Esprit Saint qui travaille le cœur de celui qui écoute. C'est très mystérieux. On abordera demain si on peut commencer à approcher la question. Comment le processus évangélisateur fait qu'à un moment, un cœur est retourné et bascule. C'est pas simplement un youpala, hein. Il se passe des choses qu'on va essayer de comprendre. Le pape François,
Saint Paul était un homme plein de fougue, mais il ne s'agissait pas d'abord de tempérament. Car c'est le Seigneur qui se mêle de cela. J'adore la formule de François. C'est le Seigneur qui se mêle de cela. Est-ce que vous voulez que le Seigneur se mêle de vos affaires? Pour l'évangélisation, c'est vraiment un ménage à quatre. Hein. C'est-à-dire, il y a vous et il y a la Trinité. Hein. Donc, il y a l'Esprit Saint, mais voilà, Pape François, il dit des choses, voilà, c'est le Seigneur qui se mêle de cela, dans cette bataille apostolique. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas, on ne va pas simplement cueillir des pâquerettes. Hein. On va bien, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie, et effectivement, on va pas simplement, on n'est pas dans le monde du bisounours. L'évangélisation, c'est pas le monde des bisounours. Bien sûr, on annonce l'amour de Dieu, etc., mais il y en a forcément un qui est pas très content. Vous savez qu'à un moment que depuis la naissance du monde, depuis la création et le péché originel, il y en a un qui essaye de mettre vraiment un sacré boxon. Et forcément, dans l'évangélisation, il y a forcément une notion, mais on l'abordera un peu plus tard, une notion de confrontation et de bataille. Donc, toujours sur la question de l'ardeur. D'où cette question très importante, et en retravaillant encore les choses, en préparant cet enseignement, notamment avec les propos du pape François. Alors là, Jean-Paul II et Benoît XVI, ils y allaient, mais alors là, lui, il y va carrément. Vous allez voir dans les citations qui passent là, sur les papiers, c'est vraiment Jean-Paul II dit, alors Jean-Paul II, lui, il rappelait l'Apocalypse, je connais tes œuvres, tu n'es ni chaud ni froid, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Donc, Jean-Paul II rappelait la parole de l'Apocalypse pour dire, chrétiens, ne soyez pas des tièdes. Benoît XVI, notre passion doit se transformer en feu de charité. Le chrétien ne doit pas être tiède. Et le pape François, il existe malheureusement dans l'Église trop de chrétiens tièdes. Voilà. Et donc, forcément, pour le discernement de notre appel à l'évangélisation, nous devons d'abord bien ausculter cette question de la tiédeur ou de la non-tiédeur de notre cœur. Est-ce que je suis là à trouver finalement souvent un peu des bonnes excuses? Qu'on ait bien sûr à des discernements à faire. Mais le vrai moteur, je trouverai toujours des bonnes excuses pour ne pas évangéliser. Toujours. Mais c'est toujours cette question de cette tiédeur, de ce caractère un peu confortable. Voilà. Allez, plusieurs citations du pape François. Avons-nous le courage de la nouveauté de Dieu que Dieu nous offre, ou restons-nous enfermés dans des structures caduques et fermées? Et caduques et fermées, ça veut dire que, vu en plus ce qu'il a dit par ailleurs, il vise bien des structures d'église. Et peut-être aussi nos propres structures intérieures. Ne vous renfermez pas dans votre paroisse, votre mouvement, votre communauté, ou avec vos amis, ceux qui pensent et font comme vous. C'est un grand danger, car quand l'Église se ferme, elle tombe malade. Donc la question qu'on doit se poser, voilà, sur la dernière année, je suis resté finalement entre amis, entre Emmanuelites, dans ma paroisse, auprès de mes frères, etc. Ou est-ce que j'ai accepté de sortir? Et se reconnaître malade, c'est difficile, mais peut-être, mais le pape François nous donne une mesure. Votre degré de maladie vient de votre degré d'ouverture ou pas? C'est intéressant. Ah oui, ça vraiment, celle-là, elle est vraiment, c'est une perle de François. Mais ça, je ne pensais pas qu'un pape un jour fasse sortir ça. Il est certes facile de rester chez soi avec la brebis unique et de la caresser. Vous savez l'histoire des 99, la brebis, etc. Donc d'abord, il change un peu les choses. Il dit voilà, il y a une brebis qui a dans la bergerie, il y en a 99 dehors. Il est donc très facile de la caresser, de la coiffer, mais les seigneurs nous veulent pasteurs et non pas des coiffeurs. Ah non, c'est génial. Ah, le pape François. Voilà. Est-ce qu'on est des coiffeurs? Est-ce qu'on a un esprit ou un cœur de coiffeur? Enfin, j'espère que le Seigneur aime sûrement les coiffeurs. Il sauve aussi les coiffeurs. Hein, s'il y a un coiffeur parmi vous, mais enfin bon, vous voyez bien ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il nous veut pasteur? Le Seigneur nous appelle à aller chercher les 99 brebis autres.
Voilà. Et donc, et ça, je vous renvoie, pour évangéliser, fuir la mondanité, le phariséisme, l'hypocrisie. Voilà. Il dit, nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés, ces chrétiens trop bien élevés qui parlent de choses théologiques pendant qu'ils prennent le thé tranquille. Est-ce que je prends le thé en parlant de théologie? Non, c'est des questions qui sont vraiment, vraiment importantes. Ces chrétiens de salon éduqués comme il faut, mais incapables d'annoncer avec ferveur à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Voilà, est-ce que je suis un chrétien de salon? Donc, bon, c'est bien de commencer par ça, hein, il vaut mieux commencer par les questions qui dérangent. Au début, c'est quand même plus facile que de finir là-dessus. Mais voilà, je vous renvoie sur ces différentes citations. Vous avez quand même quelques perles de Benoît, du pape François. Donc vous avez normalement deux papiers. Vous avez un papier avec le plan des 3 jours et un papier avec les citations du pape François. Donc voilà, ça c'est donc la question de l'ardeur. Et donc nous avons vraiment à nous poser la question de l'ardeur. La deuxième question, c'est la question du langage. C'est la troisième question, la deuxième, on l'abordera demain, sur la question des méthodes, donc sur le témoignage, donc la question du langage. Et donc, pour prendre la question du langage, prenons par exemple comment Jésus évangélisait. C'est le modèle de l'évangélisation. Dans Matthieu 4, 23 et 9, 35, Jésus parcourait la Galilée, proclamant la bonne nouvelle, guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Il parcourait la Galilée, c'est-à-dire qu'il allait à la rencontre du monde. Il sortait. La prédication du Seigneur, à 98%, elle est sur les routes, elle est dans la vie du monde. Ça se passait très très peu dans les synagogues. La deuxième chose, c'est qu'il proclamait la bonne nouvelle. Il proclamait la bonne nouvelle. Donc il y a vraiment une confession de foi. Il y a l'annonce d'une bonne nouvelle. L'annonce d'une bonne nouvelle. Je ne témoigne pas simplement de la charité. Je veux dire, il y a des personnes beaucoup plus édifiantes que moi et que nous, dans nombre d'ONG dans le monde entier, qui témoignent vraiment d'une charité énorme. Et en cela, ils seront justifiés au ciel, c'est sûr. Ils n'annoncent pas l'évangile. Ils témoignent directement ou indirectement de l'amour de Dieu, c'est vrai. Mais l'évangélisation, c'est bien spécifique. Ça demande de nommer et d'annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça veut dire, quelque chose auquel tu n'es pas au courant, mais je vais t'annoncer. Non, je sais, ton machin. Non, mais tu connais pas, tu sais pas. Parce que si jamais tu savais, tu ne serais pas là. Ou si jamais tu savais, tu serais en train de prier avec moi. Donc laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle que tu ne connais pas. Donc c'est l'action de la bonne nouvelle. Et troisième chose, il guérissait toute maladie et toute langueur dans le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annonce de la bonne nouvelle est attestée par la parole et par les œuvres. Si dans vos vies, il n'y a pas des œuvres tangibles de l'œuvre de Dieu, il y a un problème. Si vous n'êtes pas témoin vous-même que Jésus guérit, que Jésus libère, que Jésus pardonne, alors tout ça, c'est une parole qui sonne comme une timbale retentissante, disait saint Paul. Votre parole et notre parole est creuse, parce qu'on ne peut pas montrer que Jésus est vivant. Si Jésus est vivant aujourd'hui, ça veut dire qu'il agit comme il y a 2000 ans. Ça veut dire que les œuvres qu'il a faites en Palestine, elles se font aujourd'hui. Et donc ça renvoie, pour reprendre la question, sur d'abord parcourir la Galilée. Nous devons rejoindre les gens dans leur vie. Et le rejoindre, le synode a été génial pour ça. Il a vraiment pointé, comme rarement, ça fait 30 ans qu'on est dans l'évangélisation, qu'on lit tout ce qui sort du magistère, etc. Rarement le magistère a été aussi aiguillonné et pertinent dans son insistance en disant nous devons aller
rejoindre, par exemple, l'archevêque de Phnom Penh, toucher le cœur en s'engouffrant dans les blessures et les fissures de l'homme d'aujourd'hui. Et écoutez bien le pape François, tout le temps, il y revient quasiment une homilie sur 3. Notre mission, c'est d'aller rejoindre les périphéries existentielles de l'homme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre monde est malade. Ça veut dire que notre monde souffre. Donc à ce moment-là, nous devons aller le rejoindre dans ses soifs existentielles. Plus effectivement un monde va s'éclater dans la fête, dans la drogue, etc., dans l'étourdissement, dans le loisir, comme disait Fabrice ce matin, plus il s'étourdit pour ne pas entendre. Et on doit effectivement aller porter la parole au cœur de cette expérience-là. Et c'est pour ça que l'évangélisation de rue, c'est pour ça que les rencontres de personnes en dehors de cadre d'église sont super importants. Bon, nous avons un ministère auprès des couples. Alors ça, je veux dire, c'est vrai que de ce côté-là, nous, on a une autoroute. Hein, parce que vu la situation conjugale aujourd'hui, et vu le nombre de couples qui effectivement se mettent ensemble et qui fouettent cocher, parce qu'en disant, c'est pas quand est-ce qu'on va divorcer, est-ce qu'un jour on va divorcer, c'est quand est-ce qu'on va divorcer. Pour beaucoup, c'est ça. Donc il y a une vraie appréhension, il y a une vraie souffrance. Et notre mission, c'est d'aller rejoindre les personnes dans cette soif. Mais je veux réussir mon couple. Je veux que ma sexualité ait du sens, même si je fais exactement le contraire. Je veux que notre amour dure 50 ans, 70 ans. Je veux que ça soit en crescendo et non pas en décrescendo. Je veux donner du sens à ma vie. Je veux donner du sens à mon travail. Voilà, etc., etc. Et donc, nous sommes appelés à rejoindre les gens dans leur soif existentielle, d'aller les rencontrer dans ce qu'ils sentent, dans ce qu'ils ont, dans leur soif. Deuxièmement, sur la question de la parole, nous annonçons une bonne nouvelle. Il n'y a pas plus belle bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Est-ce que nous avons fait l'expérience que c'est pas la plus... Repensez par exemple, dans les 10 ans qui sont passés, quelles sont les 5 plus grandes bonnes nouvelles que vous avez reçues? Je ne sais pas, votre frère se marie, pour vous ça a été vous êtes marié, ou vous avez eu un examen, vous avez eu, etc. Repensez aux 5 bonnes nouvelles. Est-ce que l'évangile, est-ce que votre vécu de l'évangile est la première sur la liste ou pas? Dans les choses les plus marquantes de ma vie, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, positives. Et donc, nous sommes appelés à confesser, et comme dit Jésus, avec autorité. Pas comme des scribes, pas comme des docteurs. Avec l'autorité de celui qui a fait une expérience, qui témoigne pas du chemin de la vérité et de la vie, d'un chemin, d'une vérité et d'une vie, mais du chemin, de la vérité et de la vie. Et donc nous sommes conduits à vraiment rapporter, à avoir les convictions, cette certitude que ce n'est pas une vérité, mais que c'est la vérité qui transforme toute vie. Et donc, ça conduit à plusieurs choses. Ça veut dire que l'évangélisation, bien sûr, elle doit se faire avec discernement, mais elle est aussi à temps et à contre-temps. Est-ce que vous croyez que les apôtres, le jour de la Pentecôte, bon, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je te parle de Jésus? Est-ce que je vais d'abord rentrer dans un dialogue avec toi pendant 2 heures, ou pendant 10 heures, ou pour me dire, bah tiens, maintenant je vais peut-être pouvoir te parler de Jésus. Est-ce que tu m'autorises à te parler de Jésus? Bon, ça tous musulmans, père en fils, depuis 1500 ans. Hein. On n'a pas à demander l'autorisation, on doit le faire bien sûr avec intelligence, avec discernement, en écoutant la motion de l'Esprit Saint, mais nous avons aussi à annoncer à temps et à contre-temps. Parce que l'Esprit Saint, à un moment, doit nous conduire à... Quand on va faire de l'évangélisation de rue, quand à un moment on va aller évangéliser des jeunes couples qui vont se marier à l'église, qui à 90% sont des païens, hein, sont baptisés, mais sont de bons païens, ils n'ont rien demandé. Ils demandent surtout un coup de tampon, une belle cérémonie, et ciao. Donc effectivement, quand on va essayer d'aller les évangéliser, ils n'ont rien demandé, hein, c'est pas du tout ce qu'ils ont demandé, mais effectivement, nous allons saisir des situations pour parler à temps et à contre-temps. Nous allons aussi assumer
le fait qu'à un moment, l'évangélisation aussi peut être une confrontation, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, à des moments, on n'est pas aussi dans du bisounours. À un moment, ça peut très très bien se passer, mais à un moment, effectivement, parfois, ça secoue. Voilà. Qu'est-ce qui m'a rapporté l'expérience hier d'une évangélisation qui s'est passée récemment, où d'ailleurs, je crois que c'était avec la communauté d'Emmanuel sur Lyon, où il y a une fille qui, pendant une demi-heure, a vociféré sur le groupe. Insultant, machin, enfin vraiment avec... affreux. Bon, à des moments, c'était vraiment bien signé. À un moment, quand c'est si puissamment violent, des moments, oui. Donc à un moment, c'est vrai que, bien sûr, c'est pas ce qu'on souhaite, surtout quand on démarre. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe quand on est un peu novice, dans l'évangélisation. Souvent, le Seigneur nous envoie plein de beaux petits cadeaux. Vraiment, rodoudou, en disant, mais ça marche, les gens, mais accueillent la parole, etc., etc. Ça, c'est souvent ça. Après, c'est pour ceux qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de bagages, en disant, oui, mais tu vas pas, il faut pas que tu y crois, etc., etc. Il faut aussi qu'il y ait des épreuves et tout et tout. Voilà, l'évangélisation n'est pas une mission d'enfant de cœur. Parce que, voilà, c'est vrai qu'à un moment, il y a une bonne nouvelle. Nous annonçons le salut du Christ. Nous témoignons du salut du Christ. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la rédemption? Il est venu libérer le monde et l'homme du mal. Et vous savez que le mal, ce n'est pas simplement une entité philosophique. Il est aussi personnifié. Et qu'il y a un combat. Et à des moments, d'ailleurs, vous savez que le curé d'Ars, à un moment, il dit, vous savez, le grappin, comme il l'appelait, il ne se déplace jamais pour des choses futiles. Mais justement, quand il secoue, ça veut dire que là, il se passe des choses peut-être intéressantes. Et d'ailleurs, c'est un des indices, c'est-à-dire à un moment que la mission, prend vraiment de la vigueur et que l'évangile est annoncé et pénètre les cœurs. C'est un moment quand ça secoue parce qu'il y en a un qui n'est pas content. Il y en a un qui se réveille et qui s'agite parce qu'il sait qu'il va être dérangé. Et dans le monde d'aujourd'hui, le grappin a mis le grappin justement sur pas mal de monde. Et donc, c'est le dernier point sur lequel je voulais aborder, c'est qu'il est important dans l'évangélisation de savoir que le Seigneur est avec nous et savoir que le Seigneur nous accompagne par ses œuvres. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'à un moment bien sûr de manière ajustée, de manière circonstanciée, adaptée, etc., etc. Et donc là, il faut être beaucoup à l'écoute de l'Esprit Saint, mais que notre parole, notre témoignage doit s'accompagner d'une manière ou d'une autre par des signes. Nous devons également rapporter des œuvres de Dieu. Jésus lui-même l'a dit, même sa parole n'arrivait pas à être convaincante. Si vous ne croyez pas, dit Jésus, croyez au moins en mes œuvres. Moi, à un moment, les types, ils peuvent me dire, écoute Alex, tes conneries, ça va, bon, ça va, c'est ton machin, c'est ton trip, et tout et tout. Alors je dis, écoute, ne crois pas au Dieu que je t'annonce. Mais moi, je te rapporte ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je te rapporte concrètement les choses. Et je peux te rapporter comme ça beaucoup d'histoires. Quelle est à un moment la thérapie psychologique qui va faire qu'à un moment qu'une fille qui a un mec différent dans son plumard tous les soirs et qui déprime complètement, à un moment elle va rencontrer le Christ et à ce moment-là elle peut être fidèle à son mari pendant des années et des années. Du jour au lendemain, parce qu'elle a été retournée par l'amour du Seigneur. Et qu'à ce moment-là elle a pu rencontrer. Comment c'est possible? Comment c'est possible que des personnes, après 10 ans de thérapie, ne pouvaient toujours pas pardonner à leur père ou à leur mère pour des choses qui se sont passées? Et quand ils ont accueilli le Seigneur, alors ils ont pu donner le pardon et ne rien demander en échange, ne pas demander vengeance, ne plus demander vengeance, un pardon qu'ils ne pouvaient pas donner. C'est bien l'œuvre du Seigneur. Donc rapportez des œuvres. Pas forcément que... j'en ai vu à un moment, des boiteux et des gens qui étaient des grabataires qui se sont levés, oui. Mais c'est vrai que souvent ça c'est exceptionnel. Par contre, dans la guérison des cœurs, la guérison des couples, la guérison des familles, la guérison des relations entre parents et enfants, ah oui, ça j'en ai vu des dizaines et des centaines depuis 30 ans du ministère d'évangélisation. Concrètement, les gens pour qui nous évangélisons,
c'est qu'a priori, ce sont des personnes qui croient peu ou qui ne croient pas. Donc, à la rigueur, tu leur parles de Jésus, ils disent ouais, je veux bien, mais moi, c'est pas mon truc. Par contre, là où souvent ils sont interpellés, c'est par les œuvres de Dieu. C'est par les œuvres de Dieu. Je peux vous dire, parce que c'est plus notre expérience, combien de fois nous avons fait des prédications sur le sens de la sexualité, et combien Jésus nous libère d'un érotisme insipide et nous conduit vers une sexualité qui a du sens profond pour toute une vie et qui va crescendo. Combien, dans des assemblées de purs païens, on entend une mouche voler. Pourquoi ? Parce qu'on témoigne des œuvres que chacun attend dans son cœur, même si jamais tu crois ni en Dieu ni en diable. Parce qu'il est inscrit dans notre cœur des aspirations profondes, parce que nous sommes hommes, parce que nous sommes femmes. Et qu'il y a des choses qui sont vraies. Et donc à un moment, quand les païens et les non-croyants entendent les œuvres de Dieu, alors à ce moment-là, ils disent, alors peut-être que Jésus est vivant. Et donc c'est pour cela que dans notre ministère, nous devons aussi être accompagnés, nous devons aussi rapporter les œuvres de Dieu. Et nous devons aussi croire qu'au travers de notre ministère, le Seigneur agit. Je finis par ça. Nous intervenions dans ce même lieu il y a 4 mois pour parler d'évangélisation, comme on le fait là aujourd'hui, et nous rapportions un événement lors d'une prédication qu'on a fait par rapport à où le Seigneur aujourd'hui veut vraiment conduire notamment beaucoup d'hommes à être libérés des liens liés à la pornographie. Et nous rapportions vraiment des fruits merveilleux que nous avions vus dans une retraite. Et nous rapportions ça, etc. etc. Et à la fin, il y a un frère qui vient nous voir en disant, mais vous savez, pendant que vous rapportiez ces événements, il y a un frère qui a été traversé vraiment de part en part par le Seigneur, parce que justement, il a été pris par ce lien de la pornographie. Il a été se confesser, et il se sent complètement libéré, comme jamais. Et il demandait ça au Seigneur depuis des années et des années. Donc sans même le demander, le Seigneur peut donner. Et concrètement, l'évangélisation doit conduire à des effets de libération, de guérison. Benoît XVI, conclusion du synode. Conclusion du synode. Conclusion du synode. Les nouveaux évangélisateurs sont ceux qui ont été guéris par Dieu. Et on pourrait prendre libérés, sauvés, pardonnés.